Amis Périgourdin et d'ailleurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode des recettes de Mémé. Et aujourd'hui, on va encore se régaler parce qu'on vous propose non pas un, mais deux Le desserts. dessert, voilà. Alors, Qui sont du riz au lait et un tapioca au caramel. exactement. Alors, c'est parti. Alors Mémé, pour la recette, on a besoin pour le tapioca d'un litre de lait, 100 g de tapioca, Mm. un sachet de sucre vanillé, 3 œufs et 100 g de sucre. Le sucre. Et pour le riz au lait, on a besoin d'un litre de lait, 100 g de riz, 100 g de sucre, un autre sachet de sucre vanillé, le zeste d'une orange, 2 œufs et un peu de rhum. Un peu de rhum. Alors Mémé, on va commencer par le tapioca. Donc tu as lancé un caramel sur le feu Voilà. pour qu'on puisse le mettre au fond du plat du tapioca. Voilà, pour caraméliser le moule. Donc pour faire le caramel, tu as mis 3-4 cuillères à soupe de De sucre sucre et de l'eau. et tu voilà. as mouillé à hauteur. Et là, on a un œil attentif sur le caramel qui est en train de se faire. Alors, il faut ouvrir les bouteilles de lait, mettre à chauffer 1 litre de lait. Donc pour le tapioca, on met à chauffer le lait. Voilà. Alors, on peut mettre le lait, le sucre. Maintenant, on rajoute les sucres. Voilà, Donc un sachet de sucre vanillé et toi 100 g de sucre. exactement. Et maintenant, Exactement. on peut mettre ça à chauffer. Oui, il faut mettre ça à chauffer. Quand ça va bouillir, nous mettrons à cuire le tapioca. Donc on a notre lait sur le feu qui ne bout pas encore. Et le caramel qui ne va pas tarder. Qui commence à Alors on se retrouve tout de suite. grossir. Notre caramel est prêt. Je vais le verser dans le moule. On voit qu'il accroche bien aux parois là, c'est joli. Oui, maintenant il faut le tourner. Tu vois, tu le tournes, qu'il se mette bien tout le tour. Attention qu'il ne te coule pas sur les doigts parce que ça c'est vraiment... Ne t'inquiète pas Mémé, j'ai des mains de pro. C'est terrible. Hein. Regardez-moi ce joli nappage. Est-ce que ça te va Mémé? Oui, oui, très bien. Très bien. C'est très bien. il est Donc là on propre. attend que le lait bout. Alors maintenant, il faut vider le tapioca. Donc notre lait bout Voilà, et on rajoute 100 g de tapioca. voilà. Que je vais laisser cuire 5 minutes. Donc Mémé, pendant que toi tu jettes un coup d'œil sur le tapioca et le lait pour pas que ça déborde, Très moi important, je oui. vais séparer le blanc des jaunes des 3 œufs. Et là, tu mets les blancs et là, les jaunes. Exactement. Alors, tu Pour- vas rajouter une Pour pointe faire de le sel. goûter. Ah oui. Nous on aime bien toujours avoir un petit côté salé dans les desserts. Et puis, ça aide les blancs à monter. Et donc, toujours pareil, pour le fraîchin des œufs, on va mettre un petit bouchon de rhum dans Voilà. les jaunes. Voilà. Merci. Allez, je vais monter les blancs en neige, Mémé. D'accord. Le tapioca est cuit. Nous allons rajouter nos jaunes. Alors, pour ajouter les jaunes, qu'est-ce que tu fais? Je les bats? Ah oui, il faut les... Ah bien sûr, ça va pas se faire dans le... Et alors, comme d'habitude, Mémé, pour pas brûler les œufs, tu vas rajouter d'abord un peu de tapioca dans les œufs pour les tiédir, Voilà, pour pas tourner les œufs. avant qu'on les rajoute au reste. Vas-y. Est-ce que ça te paraît correct? Absolument. Alors maintenant, tu tournes le tapioca. Voilà. Tu sais remuer du tapioca. C'est parce que ça, finalement, il cuit un peu, là. Et oui, avec la chaleur du tapioca, Mais l'œuf oui. va cuire un peu. Cuit. Tu ajoutes les blancs en neige? Oui, voilà. Allez. Je vais y aller doucement. Doucement. Je soulève doucement parce que c'est chaud de toute manière. Alors Mémé, le temps que je finisse d'incorporer les blancs d'œufs, est-ce que ça fait longtemps que tu fais du tapioca? Oui, très longtemps, puisque je le faisais à la sortie des classes où ils mangeaient ça, mes enfants. Parce que nous n'avions pas de pâte à tartiner, Et tout ce qu'on trouve aujourd'hui. et oui, beaucoup de choses. Et en plus, l'avantage, c'est que tu avais tous les produits directement à la ferme.
Nous n'avions pas de bananes non plus, tu vois, nous n'avions pas de commerce à proximité. Alors ça, C'était la ça recette. remplaçait les tartines de confiture de temps en temps, Exactement. Avec des bons œufs de la ferme. avec des bons œufs. Je crois que vous aviez des vaches aussi, non? Vous faisiez du lait? On avait toujours des vaches laitières, 2 vaches laitières ou 3 pour avoir du lait. Parce que ta mère et puis tes oncles ont été élevés au lait de, de vaches de la ferme. Les chanceux. Allez, je sais pas trop. Je pense que c'est pas mal, Mémé. Est-ce Oui. qu'on l'incorpore au plat? Oui, mais il faut pas le remplir complètement. Parce que Je m'arrête à la limite du caramel? Oui, on va voir. Allez, on va y aller doucement. C'est une sorte de soufflé et ça va monter. Alors il faut pas remplir tout à fait les moules quand tu fais Un tapioca? un soufflé quelconque, remarque. Oui, remarque. Voilà. Tiens, je te laisse apporter la touche du chef. Mais oui, parce que quand tu le vides, il faudrait que tu en mettes un peu partout. Mais bon. C'est très bon. Bon, avec ce qui nous reste, je crois qu'on a assez pour en faire un deuxième. Oui. C'est nos invités qui seront contents. Alors nous allons le mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. À surveiller quand même. Alors, c'est parti. Alors, pendant la cuisson, Mémé, on enchaîne avec le riz au lait. Le riz au lait. Il lui passera pas au four. Donc, on commence pareil par mettre nos 1 litre de lait dans la casserole. Donc, tu rajoutes 100 g de 1 sucre. gramme de sucre. Nous allons mettre le sel puisqu'il est là. Je mets le sucre vanillé. Oui, oui. On peut mettre tous les sucres. Et là, nous allons mettre le lait sur le gaz pour qu'il commence à chauffer. Alors, Voilà. montre-nous comment tu prépares le zeste. Mais tu le tailles le plus long possible pour pouvoir le sortir après. Parce que ça ne se mange pas. Oui, ce sera juste pour C'est parfumer. juste parfumé. Et donc, l'idée, c'est d'avoir juste le dessus de la peau. Juste, tu en mets. Ça donne bon goût. En tout cas, L'orange, le citron, pour la nous, ça sent clémentine. très bon. Alors, je fais des morceaux assez longs pour pouvoir les sortir facilement quand ça sera cuit. Voilà. Donc ça, avec 3 longues lamelles, on en a assez Il y en pour a assez, parfumer. oui, ça parfume. Attends. Allez, on les rajoute. Voilà, donc, on dans les le- rajoute. Donc le lait sur le feu. Voilà, Comme il d'habitude, on a chauffe. toujours un œil sur le lait pour pas qu'il déborde. Pendant ce temps-là, je vais casser les œufs. Voilà, entier. Là, Entiers, ouais. dans le riz au lait, je les mets entiers. Pas besoin de séparer le blanc du jaune. Non, puisqu'on ne leur fera pas cuire au four. Est-ce que tu sales, on a vu que tu as salé le lait tout à l'heure, est-ce que tu sales les œufs aussi ou pas? Non, ça n'a pas besoin d'être archi salé, les desserts. Il y a même des gens qui ne salent pas du tout. Et C'est j'aime vrai. pas. Donc j'ai battu les œufs, je vais ajouter comme d'habitude un petit bouchon de rhum Oui, pour enlever le fréchin. voilà. Maintenant, nous allons nous occuper du lait pour pas qu'il déborde. Exactement. Et on se retrouve dans un instant. Donc Mémé, tu as rajouté le riz dans le lait. À l'instant, là, quand À ça l'instant, voilà. Pendant ce temps-là, le tapioca a fini de cuire. Donc on va le bout. sortir Et du monter, four. le soufflé est monté, nous allons le sortir. Alors on va découvrir ça. Magnifique. Monter, attention, ne te brûle pas. Non, magnifique. Bon, alors maintenant, avant de servir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste à le laisser refroidir. Le laisser refroidir, bien entendu. Et là, il est prêt. Là, il est prêt. Alors Mémé, on se retrouve 40 minutes plus tard. Voilà. Et après que notre riz est cuit à feu doux. Très doux, très doux. Exactement. De Donc, tu 40 vas sortir les zestes. 40 à 58 minutes. Je vais aller à la pêche des zestes. Voilà, d'où l'intérêt, tu vois, de Oui, de les couper. Ils se sont cassés quand même. Ça s'est cassé quand même, c'était coupé un peu trop fin. Voilà, nous allons verser un peu de riz pour mélanger nos œufs. Comme d'habitude, on tiédit un peu les œufs. Allez, tu peux ajouter le reste. Il y a des odeurs magnifiques qui se dégagent là. Ça sent l'orange, ça sent Voilà. le lait, ça sent les œufs. Excellent.
Est-ce que tu le mets au frigo ou au congélateur? Je le laisse à l'air libre. À l'air libre. Oui, parce que dans les... Eh bien, il est midi, il sera pile à temps pour le dessert, ce riz. Probablement. Donc voilà, nos soufflets sont redescendus depuis tout à l'heure, bien sûr. Le riz au lait, lui, va se faire tranquillement d'ici à ce qu'on finisse de manger. Et nous, on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine et bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.